Nous lui sommes reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui sommes reconnaissants de toutes ses faveurs infinies et nous lui demandons de nous protéger la grâce de l'islam. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Il élève celui qui se soumet à lui et abaisse celui qui se rebelle contre lui et qui commet les péchés. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé qui a fait la distinction entre les licites et l'illicite. Que les prières, le salut, la miséricorde et les bénédictions de mon Seigneur soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble Allah, en secret comme en public, en voyage comme à la maison, partout et toujours, et considérons de près la rapidité avec laquelle nous consommons notre vie. Comme nous l'avons dit, la vie de l'être humain, c'est quelques années. L'année, c'est quelques mois, 12 mois. Le mois, c'est quelques jours, 30 jours en moyenne. Et le jour, c'est 24 heures. L'heure, c'est 60 secondes, 60 minutes. Et la minute, c'est 60 secondes que nous sommes en train de consommer comme ça. Comme nous l'avons dit, même le fait de manger, de boire, de se reposer, donc c'est une phase de consommation de notre vie parce que ça prend du temps et le temps, c'est la matière de notre vie, c'est les unités de notre vie sont composées donc justement de ces secondes, de ces minutes, de ces heures, de ces jours, de ces semaines, de ces mois, de ces années. Par conséquent, regardons de près la rapidité avec laquelle le temps passe. En réalité, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons parce que c'est notre vie qui s'en va comme ça, qui s'en va et qui ne revient pas, qu'on ne peut pas compenser, qu'on ne peut pas rattraper. Parce qu'une fois que le temps est parti, l'activité que vous devez accomplir dans ce temps-là, par exemple, de 9h à 10h, vous avez une activité à accomplir. Si vous ne l'accomplissez pas dans ce laps de temps, dans cet intervalle de temps, entre 9h et 10h, cela veut dire que vous allez prendre un autre temps qui devait être consacré à une autre activité. Par conséquent, vous n'avez pas remplacé le temps perdu, vous n'avez pas rattrapé le temps perdu. Au contraire, vous avez toujours perdu parce que vous allez essayer donc de rattraper ce temps-là en consacrant, en prenant un autre temps qui devait être consacré à une autre activité. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. C'est pourquoi nous avons dit insister que le musulman, avant même l'entrée du Ramadan, devait avoir son programme. Et ce programme-là, il faut essayer de les respecter, essayer de les respecter autant que faire se peut et surtout éviter les prédateurs de notre vie, les prédateurs de notre temps, ceux qui viennent donc en visite à l'improviste, ceux qui nous appellent à l'improviste, parfois un coup de fil, ça dure combien de minutes alors que vous êtes connecté à Allah subhanahu wa ta'ala dans votre lecture. Donc il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses parce que nous avons des priorités. Il y a des priorités dans notre vie, il y a des priorités dans les différentes périodes de notre vie. Donc, il faut savoir donner des priorités à notre vie en fonction des événements, en fonction des circonstances. Le mois de Ramadan, c'est quelques jours, seulement 30 jours, comme vous le voyez. Nous sommes déjà aujourd'hui au 19e jour, alors qu'il y a quelques jours de cela, on parlait de Ramadan, de son arrivée, de son entrée, de ceci, de cela. Voilà qu'aujourd'hui, le Ramadan commence à tourner le dos aux gens et c'est comme ça. Nous consommons donc notre vie d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute et de seconde en seconde. Les secondes là qui s'écoulent, que nous regardons s'écouler, c'est notre vie qui passe comme ça. Chers frères et sœurs en islam, donc voilà le mois de Ramadan qui s'apprête déjà à tourner le dos avec tout ce qu'il renferme. Mais en réalité, c'est notre vie qui s'écoule avec l'écoulement du temps. Soyons donc conscients de cela et profitons de cette courte vie pour accomplir de bonnes œuvres qui plaisent à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La vie de l'être humain sur cette terre n'est rien par rapport à la vie auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udun. Un seul jour auprès de ton Seigneur, eh bien c'est comme 1000 ans d'après votre façon de compter. Cela veut dire que depuis l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, en tant que dernier messager à l'humanité, eh bien, on n'a pas encore fait 2 jours auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous sommes aujourd'hui à 1444. Donc, ça ne fait même pas un jour et demi. Si un seul jour auprès d'Allah équivaut à 1000 ans d'après notre compte, d'après notre calcul, cela veut dire que depuis l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait un jour et demi. On n'a pas fait 2 jours. 2 jours, ça fait donc 2000 alors qu'on est à 1444. Donc, soyons conscients de cela. Notre vie est très courte, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde,
nous a donné des moyens qui nous permettent donc de multiplier la récompense de nos œuvres, comme le cadre, comme le jour et la nuit du vendredi, comme le mois de Zulhijjah, comme l'accomplissement du Hajj, etc. Donc, ce sont des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et qui nous permettent donc de rattraper ce qui nous a échappé. Chers frères et sœurs, la dernière décade de Ramadan s'annonce avec ses bienfaits, ses grandes récompenses, ses grâces et avantages indénombrables. Nul ne peut compter les bienfaits, les grâces et les privilèges qui sont contenus dans cette dernière décade de Ramadan. Et ce n'est pas pour rien que nous allons, comme nous allons le voir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême de la Ummah, malgré toutes les fonctions qu'il occupait, donc en tant que chef suprême de la communauté islamique, malgré donc toutes ces fonctions, eh bien, il prend un congé annuel de 10 jours. Et dans l'année où il allait mourir, il a pris donc congé de 20 jours. Et dans quelle période il a pris ce congé? Dans la dernière décade de Ramadan. Et pourquoi? Pour s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah lui a pardonné tous ses péchés passés, ses péchés futurs. Allah lui a pardonné tout cela. Malgré cela, avant même le Ramadan, il priait la nuit jusqu'à avoir les pieds enflés. Aïcha, radiallahu anha, Allah soit satisfait d'elle, lui dit au prophète, pourquoi tout cela, pourquoi cette peine, pourquoi cette fatigue, alors que Allah t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés futurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Afala akuna abdun shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant si Allah m'a donné donc tous ces privilèges, Allah m'a pardonné mes péchés futurs, passés et futurs. Ne dois-je pas être reconnaissant en l'adorant comme il le faut? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré donc la garantie de la béatitude éternelle de l'au-delà, eh bien, il passait la nuit avant même le Ramadan dans la prière jusqu'à avoir les pieds enflés. Et maintenant, quand la dernière décade de Ramadan vient pour nous montrer l'importance, la valeur, la place et les privilèges de cette dernière décade de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam abandonne toutes ses œuvres, abandonne toutes ses fonctions. Il se retraite à la mosquée, donc pour lire le Coran, pour méditer, pour donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la nuit, comme la mosquée et sa maison sont collées, eh bien, il réveille sa famille pour qu'ensemble, ils se mettent donc à adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du Coran, la récitation du Coran, les dhikrs, l'invocation, la prière. Chers frères et sœurs, donc la dernière décade de Ramadan s'annonce avec ses bienfaits, avec ses grandes récompenses, avec ses grâces et avantages indénombrables et ses privilèges et particularités. Parmi les particularités de cette dernière décade de Ramadan, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême de la Ummah, l'excellent modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala au croyants, vous avez en effet un excellent exemple à suivre dans le cas du messager d'Allah, c'est-à-dire dans le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un modèle pour nous, pour tout ce que nous faisons concernant les affaires de ce bas monde, concernant les affaires de l'au-delà, parce que tout ce qu'il fait, eh bien, ça s'épuise à travers, donc ça prend racine dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Donc, parmi les particularités de cette dernière décade de Ramadan, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'exceller ou de doubler d'efforts au maximum au cours de cette dernière décade de Ramadan, plus qu'il ne le faisait durant les autres jours du Ramadan. Donc, il faisait déjà des activités durant le mois de Ramadan, mais quand la dernière décade de Ramadan vient là, eh bien, il double d'efforts. Il excelle dans l'adoration. Mais comme je dis, c'est pour nous donner l'exemple à suivre. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs. Aujourd'hui, si un serviteur sait que il n'a pas de compte à rendre dans l'au-delà, Allah lui a pardonné ses péchés, eh bien, je ne pense pas qu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va se reposer. Contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il fait ça pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah c'est comme ça, quand il t'accorde quelque chose, eh bien, il faut le remercier, et son remerciement c'est à travers justement l'adoration. Et encore, quand on le remercie, il multiplie encore, il bénit davantage ce qu'il a donné comme il a promis, et sa promesse est vérité immuable. Si vous êtes donc reconnaissant de mes bienfaits, eh bien, je les bénirai pour vous, je les multiplierai pour vous. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam,
quand vient la dernière décade de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'exceller ou de doubler d'efforts au maximum au cours de cette dernière décade de Ramadan, puisqu'il ne le faisait durant les autres jours du Ramadan. Quand la dernière décade vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de serrer sa ceinture, de veiller la nuit et de réveiller sa famille pour s'adonner ensemble aux différentes sortes d'adorations telles que la prière, la lecture du noble Coran, le dhikr au rappel d'Allah, l'invocation, etc. Il fait cela, comme je dis, pour nous montrer l'exemple à suivre. Et il fait cela pour nous montrer aussi comment rechercher le lettre cadre qui est caché dans les dernières nuits de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a caché certaines choses pour nous, par miséricorde, par compassion pour nous, pour que justement cela soit une occasion de concurrence donc, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Comme nous allons le voir, Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché l'heure d'exaucement de la prière dans les 24 heures du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a une heure. Il y a une heure dans les 24 heures du vendredi. Le vendredi commence en islam le jeudi soir avec le coucher du soleil. Donc, dans la nuit du jeudi au vendredi, ça c'est la nuit du vendredi, jusqu'au coucher du soleil le jour du vendredi. Et bien, dans ces 24 heures-là, il y a un instant, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une heure, donc un instant, un moment, durant lequel il n'y a pas de serviteur qui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah lui donne ça. Il n'y en a pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché dans les 24 heures. Certains disent que c'est pendant les sermons ou entre les deux sermons de vendredi de l'imam, quand l'imam s'assoit, donc entre les deux sermons, avant qu'il se réveille, qu'il se lève là pour la suite du sermon, on dit que c'est pendant ce laps de temps-là que l'invocation est exaucée. D'autres ont dit non, c'est après-midi, juste avant le coucher du soleil. D'autres ont dit non, c'est dans la nuit du vendredi. Donc, tout cela, pourquoi? Pour que nous puissions multiplier les œuvres, les bonnes actions en cherchant justement cet instant précis durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala répond donc à l'invocation de son serviteur sans donc les retourner. Et ici, Laylatul Qadr, à cause de son importance aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a retiré sa connaissance précise. Par conséquent, il l'a caché dans les 10 dernières nuits. Et nous allons voir que le problème des 10 dernières nuits, c'est quoi? Quand le prophète dit, c'est dans les nuits impaires, donc la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la dernière nuit ou la 29e nuit, eh bien, le problème, c'est que les nuits paires, chez certains, sont des nuits impaires chez d'autres. La plupart du temps, on le voit, les pays ne jeûnent pas ensemble, ne commencent pas le jeûne ensemble. Donc aujourd'hui, si on est le 19, quelque part, les gens peuvent être le 20, quelque part, les gens peuvent être le 18. Donc, on n'a pas les mêmes dates pour le mois de Ramadan. Mais ce qui est sûr, et c'est sur quoi on ne diverge pas, c'est qu'il n'y a qu'un seul Ramadan dans l'année. S'il y a un seul Ramadan dans l'année, par conséquent, il n'y a qu'une seule nuit de Laylatul Qadr. On n'a pas les Laylatul Qadr pour l'Arabie Saoudite, les Laylatul Qadr pour le Niger, les Laylatul Qadr pour le Mali, les Laylatul Qadr pour le Burkina, les Laylatul Qadr pour le Sénégal. Non, les Laylatul Qadr, c'est une seule nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifiée donc de nuit de paix. Par conséquent, il faut la chercher dans toutes les 10 dernières nuits parce que les nuits impaires là, vous fêtez la 27e, mais chez d'autres c'est le 28, chez d'autres c'est le 26. Donc, le 27 de quel pays on va prendre en considération, même si c'est le 27. Donc, il faut être conscient de cela et par conséquent, laisser la paresse et mettre le paquet et exceller, serrer la ceinture. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quelques nuits seulement, c'est une dizaine de nuits. Et puis, vous avez la journée, si la possibilité donc de rattraper le sommeil, mais les adorations, les occasions, si elles vous échappent, eh bien, il n'y a pas possibilité de les rattraper. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de veiller la nuit, de réveiller sa famille pour s'adonner ensemble aux différentes sortes d'adorations telles que la prière, la lecture du noble Coran, les dhikr au rappel d'Allah, l'invocation. Tout ceci montre l'importance et les mérites de cette dernière décade de Ramadan. C'est en effet une occasion de vie et un butin pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala conforme à faire de bonnes actions. C'est pourquoi il ne convient pas aux croyants intelligents, soucieux de son devenir, de laisser cette occasion passer sans en profiter, lui et sa famille. Ce n'est que quelques nuits comptées, au cours desquelles il se peut que le serviteur trouve un bienfait, gagne un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui procurera
le bonheur terrestre et céleste. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il accorde quelque chose, c'est en connaissance de cause qu'il l'accorde. Par conséquent, tant que le serviteur n'a pas changé de comportement, eh bien, ces bienfaits-là ne changera pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et sa parole est donc immuable, inchangeable. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie pas ce qui est en un peuple, et ce qui est valable pour le peuple est valable pour l'individu. Allah ne modifie pas ce qui est en un peuple jusqu'à ce que ceux qui le composent, les gens qui composent le peuple là, eh bien, changent ce qui est en eux-mêmes. Donc, le comportement interne et le comportement externe, tant qu'on n'a pas changé de comportement, Allah subhanahu wa ta'ala aussi ne change pas ses bienfaits dont il nous a comblés. Ça, il faut le comprendre. Par conséquent, ce n'est que quelques nuits comptées au cours desquelles il se peut que le serviteur gagne un bienfait d'Allah qui lui procurera le bonheur terrestre et céleste. Profitez-en donc, chers frères et sœurs en islam, vous à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette occasion. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de musulmans qui ont été rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas eu donc cette occasion. Il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre, il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre qui ne peuvent pas profiter de cette occasion, malgré le fait d'être dans la période, malgré le fait d'être bien portants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu donc la voie de l'islam, la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, il faut en profiter. C'est sans doute une perte considérable que de voir certains musulmans passer ces moments très chers dans ce qui ne leur profite pas, tels que ceux qui passent la majeure partie de leur temps devant l'écran de la télévision, de la vidéo, de l'ordinateur ou du portable en se connectant à tel ou tel réseau social et qui dorment au moment où il faut chercher les miséricordes divines. C'est comme ça, Satan fait. Donc, il vous occupe avec des futilités, voire même des choses nuisibles à travers donc, les différents moyens que vous avez, la télévision, l'ordinateur, le portable, les réseaux sociaux. Et puis maintenant, au moment où il fallait se mettre en audience, en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala pour chercher ses bienfaits, ses miséricordes particulières, parce que les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les mois de Ramadan sont particulières. C'est un mois spécial, un mois au cours duquel Allah enchaîne les forces du mal, ouvre grandement les portes du paradis et ferme hermétiquement les portes du feu. Donc c'est vraiment une occasion de vie qu'il ne faut pas rater. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est une perte considérable que de voir certains musulmans, surtout les jeunes, passer ces moments très chers dans ce qui ne leur profite pas, tels que ceux qui passent la majeure partie de leur temps devant l'écran de la télévision, de la vidéo, de l'ordinateur ou du portable en se connectant à tel ou tel réseau social et qui dorment au moment où il fallait chercher les miséricordes divines. Cela laisse passer un grand bienfait, une grande occasion qui peut ne pas se renouveler pour eux. Cela, c'est Satan qui se joue d'eux, qui leur obstrue le chemin du bonheur et qui les égare du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils se sont soumis volontiers à lui. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait dit dans le noble Coran, Inna ibadi, laysa laka alayhim sultan, illa man ittabaka min al-ghawin. Certes, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc, voyez, chers frères et sœurs en islam, Allah nous affirme que Satan n'a pas de pouvoir sur les vrais serviteurs, les vrais soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se confient à Allah, ceux qui font donc tawakkul, qui se rangent du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous l'avons dit et répété que nous avons seulement deux connexions, deux réseaux de connexion. Si on n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on est automatiquement connecté aux choses à Satan ou billah. Et vice-versa. Si on n'est pas connecté à Satan, on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec le jeûne, Allah nous a donné donc les moyens de nous connecter à lui en permanence durant tous les mois de Ramadan. Parce que grâce aux jeûnes que nous observons, eh bien, nous restons en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Satan n'a pas d'emprise sur vraiment les serviteurs qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont conscients donc de l'importance de cette connexion. Car quand on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, on est proche de lui. Par conséquent, ce que nous demandons, nos invocations passent, car nous vivons dans un état presque angélique. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Nous allons nous arrêter ici au niveau de cette introduction par rapport donc à l'importance de la dernière décade de Ramadan. Nous y reviendrons, Inch'Allah, pour parler donc de la suite et surtout pour aborder donc les thèmes de l'Laylatul Qadr que nous allons, Inch'Allah, décortiquer
en profondeur. Parmi les particularités de cette dernière décade, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la retraite spirituelle à la mosquée. Là aussi, on en parlera, Inch'Allah, c'est-à-dire à l'itikaf, la retraite spirituelle que font les musulmans dans les différentes mosquées dans la dernière décade de ce Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse nos chers pays et leur peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes et le comportement apparent et caché dès maintenant et pour toujours. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.